Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël de Waldata et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire consacré au suivi de portefeuille. Donc voilà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, il n'y avait pas de son avant parce que le webinaire n'avait donc pas commencé, mais à présent c'est chose faite. J'espère donc que vous m'entendez bien et on va donc, super, donc voilà, vous m'entendez bien. Et du coup, on va pouvoir commencer ce webinaire. Alors évidemment, le suivi de portefeuille dans Waldata, c'est quelque chose de très important. Comme vous le savez, vous réalisez des opérations grâce au pouvoir d'aide à la décision de votre logiciel Wallmaster XE. Et ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez pris vos décisions d'achat ou de vente, eh bien, l'important, c'est de pouvoir également réaliser un suivi directement sur votre logiciel afin que vous ayez vraiment toutes les informations au même endroit. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Alors déjà, comment accéder au portefeuille? Alors ça se trouvera juste ici dans l'onglet portefeuille de votre logiciel, ici en haut. Donc on va pouvoir s'y rendre. Voilà, portefeuille. Donc la première opération, évidemment, pour commencer votre portefeuille Waldata, c'est bien évidemment de créer un portefeuille. Pour ce faire, je vais me rendre sur l'onglet Ouvrir dans le menu Portefeuille et je vais pouvoir créer mon portefeuille. Je clique sur Ouvrir, je crée un portefeuille et ici, vous allez pouvoir remplir les opérations, enfin, vous allez pouvoir remplir le nom et les informations de votre portefeuille. Donc, par exemple, créons-nous un logiciel. On va pouvoir l'appeler PEA, par exemple. Voilà, comme ça, vous aurez tout au même endroit. Le PEA, vous pouvez remplir évidemment le nom de votre banque, le nom de l'agence, le numéro de compte, si vous le souhaitez. Autant d'informations que vous semblez nécessaires pour réaliser votre suivi. On va ensuite valider. Voilà. Le portefeuille est déjà créé. On le retrouve bien ici, PEA, quand je clique sur Ouvrir. Il y a donc PEA juste ici. Et pour voir que c'est bien le portefeuille que j'ai d'actifs, eh bien, vous l'avez évidemment remarqué ici. Gestion de portefeuille, .PEA. Là, ça vous mettra toujours le portefeuille que vous avez d'actifs dans le cas où vous auriez plusieurs portefeuilles, par exemple un PEA, un compte titre ou des portefeuilles dans des banques différentes, mais vous pourrez toujours vérifier ici quel est le portefeuille actif. Donc une fois que le portefeuille est créé, si par exemple il y a eu erreur au niveau du nom ou au niveau d'autre chose, vous avez bien évidemment la possibilité de le modifier. Il n'y a rien qui est inscrit dans la pierre, donc vous pouvez vous rendre ici sur l'onglet Outils. Et là, vous allez pouvoir trouver éditer un portefeuille. Voilà, par exemple, là, le PEA. Et à ce moment-là, si je le souhaite, je pourrais modifier toutes les informations que j'avais rentrées. Voilà déjà pour une première présentation. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. On va pouvoir commencer un petit peu nos opérations sur le portefeuille. Alors, le portefeuille Waldata, je le rappelle, c'est un portefeuille fictif. Donc, vous n'êtes pas lié directement à votre broker ou à votre banque. Donc, les opérations que vous allez réaliser ici sont des opérations que vous avez réalisées auparavant directement avec votre banque ou votre broker. Ou alors, si vous souhaitez déjà faire des essais sur des achats de certaines valeurs et voir comment ça se passe. Donc, il va falloir réaliser votre portefeuille. Pour avoir un suivi correct de votre portefeuille, il faut déjà réaliser un premier virement pour avoir une somme d'argent et qu'ainsi, après, le suivi de portefeuille soit correct. Donc, pour ce faire, il vous suffit de vous rendre, de cliquer ici sur le bouton « Mouvement ». Et dans « Mouvement », on va trouver « Versement ». Et là, le versement, ici, vous allez pouvoir mettre le montant, appliquer une remarque. Donc, évidemment, comme je l'ai dit, portefeuille fictif, soyons généreux. Moi, je vais me rajouter 100 000 euros. Voilà, on est généreux à Waldata. On va pouvoir faire au moins toutes les opérations dont on le souhaite après sans être embêté. Je peux même me marquer une remarque, par exemple, de faire premier versement. Hop, voilà. Et là, j'ai donc réalisé un premier versement. Mon portefeuille est donc crédité de 100 000 euros. Et comme ça, je peux déjà commencer des achats. Alors,
comment réaliser un achat? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Imaginons, voilà, vous êtes sur votre logiciel Wallmaster et vous faites vos analyses comme d'habitude. Nous sommes donc sur le CAC 40. Je vais me mettre en priorité les valeurs qui sont le plus intéressantes pour moi. Je vous le rappelle, pour classer votre market analyzer, il suffit de cliquer sur l'entête de la colonne. Donc là, je clique sur l'entête de tendance et timing. Et là, ça me permet de voir tout de suite quelles sont les valeurs les plus intéressantes. Actuellement, ici, pour une analyse en jour, on voit donc qu'il y a Carrefour qui serait intéressant. Mon logiciel Wallmaster me dit que le timing est bon, ou encore Sanofi. Donc, une fois vos analyses réalisées, on peut donc commencer à faire un achat. Pour cela, très simple, je sélectionne donc la valeur qui m'intéresse. Je vais sélectionner par exemple Carrefour. On va partir sur Carrefour. Et ici, je vais me rendre sur le bouton Opération. Opération juste ici. Et là, en cliquant, je vais pouvoir commencer un achat de titres de la valeur Carrefour. Voilà le menu de votre portefeuille, de votre gestion de portefeuille. Ici, vous allez pouvoir sélectionner le type d'opération et vous allez pouvoir également mettre le nombre de titres que vous souhaitez. Donc, je sélectionne un achat au comptant. Automatiquement, ça me met le prix unitaire de la valeur. On le retrouve ici en haut du graphique, c'est bien la valeur de Carrefour actuellement, 15,935 €. Et à côté, je vais pouvoir inscrire le nombre de titres que je souhaite. Donc par exemple, je souhaite acheter 100 titres de Carrefour. Tout est calculé automatiquement. Donc vous avez le montant total brut de votre opération. Et à côté, vous pouvez voir qu'on a une partie frais. Donc ici, vous allez pouvoir vraiment modifier les frais pour que ça colle un maximum à votre réalité. Si vous avez des frais particuliers chez votre broker ou autre part, vous allez pouvoir tout modifier ici. Donc je peux me rendre en cliquant ici sur le crayon qu'il y a à côté et ici pouvoir voilà, modifier vraiment toutes les variables voilà, de vos frais chez votre broker ou chez votre banque. Vous allez pouvoir mettre des frais fixes, seuil d'application, des frais variables, etc., etc. Même un minimum. Donc ici, ça sera pour vraiment coller un maximum à la réalité. Petite astuce pour vous, si vous n'avez pas un nombre de titres particulier que vous souhaitez acheter, mais par exemple une somme que vous souhaitez investir. Par exemple, moi sur Carrefour, je ne veux pas acheter 100 titres, mais j'aimerais plutôt investir 2000 €. Je mets 2000 € et pour ça, après, je peux me rendre sur la calculette pour convertir ce nombre-là automatiquement en nombre de titres. Un seul clic me permet voilà, de calculer que à 15,935 €, il me faudra 126 titres pour atteindre un montant proche de celui que j'avais inscrit. Avant, c'était donc 2000 €. Et là, on me prévient que si j'achète 126 titres, eh bien, je réaliserai un investissement pour une valeur de 2007,81 €. Voilà déjà pour une petite astuce si vous souhaitez opérer de manière différente au sein de votre valeur. Donc là, je vais pouvoir valider. Et là, j'ai déjà réalisé un achat sur mon portefeuille. On peut voir que de nouveaux éléments se sont rajoutés. On a donc le PRU qui est affiché sur mon graphique, le prix de revient unitaire, hein, évidemment. Et là, vous pouvez voir, pour le suivi, on a également une petite note juste ici. Ça, c'est l'assistant visuel de votre suivi de portefeuille. Vous avez donc la valeur Carrefour et ça va vous donner toutes les informations de l'opération que vous avez effectuée. On a donc ici la date de l'opération, le type d'opération, le mode de règlement, le nombre de titres avec son cours d'achat au moment de l'achat et les frais de l'opération, le montant total net et le prix unitaire net de votre opération. Voilà déjà pour comment réaliser un premier achat. Est-ce que s'il y a des questions, vraiment n'hésitez pas à les noter, hein, j'hésiterai pas à vous répondre. Est-ce que c'est clair pour le moment, pour tout le monde? Vous voyez, c'est quand même très très simple déjà de réaliser un premier achat. Donc s'il n'y a pas de questions, moi je vais pouvoir continuer. Je vais quand même attendre un peu, voir si des gens auraient besoin de précision sur l'opération que je viens d'effectuer.
ça semble quand même assez clair pour tout le monde. Donc on va pouvoir continuer. Donc j'ai réalisé une opération, voilà, en me rendant sur l'onglet Opération juste ici. Par contre, il y a un autre moyen. Si vous voulez avoir quelque chose de plus rapide, vous pouvez également vous rendre sur votre assistant visuel de suivi de portefeuille qui se trouve juste ici. Juste ici, maintenant il y a une opération, donc on nous a bien précisé qu'il y a un A parce que notre dernière opération a été l'achat. Mais si je me rends sur une autre valeur sur laquelle je n'avais pas réalisé d'opération, vous pourrez reconnaître cet assistant visuel. Il est juste ici, c'est donc un cercle avec un signe euro, un signe dollar et une courbe haussière. Donc, voilà. Avec cet assistant visuel, c'est là où je vais pouvoir accéder au menu rapide de la gestion de portefeuille. Et donc très rapidement, par exemple, si je reviens sur Carrefour, je fais un simple clic droit sur cette icône et je peux également réaccéder à l'achat et la vente de titres. On va maintenant voir d'autres éléments. Hop. Donc je reviens sur ce menu-là. Automatiquement, ça va me proposer l'opération que le logiciel pense être la plus logique, considérant ce que j'avais fait auparavant. Donc là, par exemple, la dernière opération que j'ai effectuée sur Carrefour est un achat de titres. Et donc là, automatiquement, quand j'ai resélectionné une opération pour la valeur Carrefour, le logiciel me propose de vendre. Voilà, comme si je voulais vendre. Donc là, ça serait une vente de mes positions. Sinon, je peux resélectionner achat. Et en bas, vous voyez bien qu'ici, ça s'est modifié. Il y a donc marqué un renforcement de la position. Vous souhaitez renforcer certaines de vos positions. C'est quelque chose qui est donc possible. Et surtout, ce que je voulais aborder maintenant avec vous, c'est que souvent, lorsque vous rejoignez World Data, vous avez peut-être déjà réalisé des opérations, vous avez peut-être déjà un portefeuille, et donc il va falloir, pour avoir un suivi correct de ces valeurs, il faut les insérer au moment où vous les avez achetées. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre un achat qui s'est déjà passé, et pour cela, il suffit de cliquer juste là dans les options avancées. Ici, donc là on a les options avancées de la gestion de portefeuille, je clique et c'est là où on va pouvoir insérer d'autres éléments, par exemple modifier la date de l'opération. Donc imaginons que Carrefour, je ne l'ai pas acheté aujourd'hui, mais je l'ai acheté peut-être en début d'année, donc je peux très bien modifier la date, mettre que je l'ai acheté par exemple le 15 janvier. 15 janvier, alors on va vérifier rapidement. Le 15 janvier, on était là, et le 15 janvier, on était vers une valeur, hop, c'est juste ici, hop là, voilà. On était à peu près vers 16 € en début janvier. Ici, je vois, vous pouvez voir sur la droite de votre graphique, il y a le montant exact. Donc on va mettre par exemple 16 €. Voilà, là on a le montant exact, c'est donc 16 520 € à l'ouverture. Donc on va pouvoir voir ça. Donc ici, je vais donc me rendre, voilà, je vais sélectionner achat, achat ici, je me rends sur les options avancées, je sélectionne la date, donc 15/01, et là, voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir insérer le montant de la valeur au moment de l'achat. Donc on a dit que c'était environ 16,20 €, il me semble. Et à ce moment-là, j'avais acheté 50 titres pour un investissement d'une valeur de 810 €. Toujours avec les frais qui sont appliqués, que vous pouvez modifier, comme on l'avait montré. Et là, je vais pouvoir valider. À ce moment-là, vous voyez que le logiciel s'est adapté. Avant, quand j'ai réalisé l'opération aujourd'hui, j'avais un signal d'achat noté pour le 6 octobre. Et là, maintenant, j'ai bien ce signal d'achat qui a été reporté au 15 janvier avec le montant de mon opération. Voilà. Donc ça, c'est pour vraiment enregistrer des positions qui auraient été déjà prises. Et l'important avec votre logiciel Wallmaster, c'est de réaliser un suivi correct, mais c'est aussi de pouvoir protéger vos positions grâce aux outils de Walldata. Pour cela, je vais pouvoir, par exemple, on va continuer sur Carrefour, je vais réaliser un achat. Si c'est un achat que j'ai déjà fait, j'accède donc à la date de l'opération juste ici. Mais en bas, vous voyez qu'il y a un autre bouton, voilà, juste ici. Hop, le Money Management. Alors, Money Management, c'est vraiment ce qui va vous permettre de faire un bon suivi de votre valeur.
Je sélectionne donc Money Management. Une autre fenêtre s'est ouverte. Et là, je vais pouvoir mettre en place une cible et un stop que je pourrais positionner sous alerte afin d'être prévenu lorsque la valeur atteint ces positions. Donc là, par exemple, si je veux réaliser un achat aujourd'hui, donc à 15,935 €, je décide d'acheter 200 titres et voilà, il va falloir se mettre une cible. Donc par exemple, là, on a un prix unitaire brut de 15,935 €. Mais moi, j'ai envie de dire que je vendrai lorsque la valeur atteindra 17 €. 17 €, votre logiciel vous calcule automatiquement votre gain. Là, on réalisera un gain net de 374 € si je revends lorsque la valeur est à 17 €. Ça fera un gain de 6,66% sur cette valeur. Et automatiquement, vous voyez que ici, sur votre graphique, une ligne s'est tracée et c'est votre nouvelle cible. Ça vous permet un peu de visualiser jusqu'où devraient aller les cours. Donc là, on retrouverait vraiment des valeurs qui seraient similaires aux précédentes valeurs de Carrefour. Et là, ça serait vraiment très pratique. Donc vous avez votre cible. Si vous ne voulez pas mettre un montant en euros, vous pouvez tout simplement mettre un montant en pourcentage. Je peux donc, par exemple, mettre 10%. Et là, à ce moment-là, ça me mettrait une cible à 17,50 €. Est-ce que vous me suivez? N'hésitez pas à poser des questions, hein, vraiment, s'il y a quelque chose. Je peux faire une petite pause pour ne pas aller trop vite. Donc on va pouvoir voir. Voilà, on a vu pour la cible, on a vu pour insérer une date d'opération différente. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions pour l'instant sur les opérations que j'ai réalisées. Bon, je vois que ça a l'air d'être très clair pour tout le monde, donc je vais pouvoir continuer. On a donc inséré une cible qu'on peut mettre soit en euros, soit en pourcentage. Hein, et après, peut-on réajuster le prix cible après quelques jours? Donc oui, ce sont des choses que vous pourrez modifier une fois dans votre money management. On pourra voir ça juste après. Là, je vais finir justement sur déjà comment placer une cible et ensuite comment placer votre stop. Et je vais vous montrer après comment modifier vos opérations une fois qu'elles ont été effectuées. Donc j'ai décidé de placer une cible et maintenant je dois placer un stop. Donc même chose, vous devez insérer votre stop par rapport au prix de la valeur actuelle. Donc là, on est à 15,935 € et moi, j'ai envie d'être prévenu si la valeur atteint par exemple 14 €. Donc là, ça ferait une perte nette de 753 €. Bon, là, c'est pas très bon parce que du coup, on a une perte qui est élevée par rapport à ça. Donc je peux mettre par exemple à 15,50 €, pourquoi pas. Et là, ici, même chose, une ligne s'est tracée. Vous pouvez la voir là sur votre graphique. Je vais quand même vous la montrer si vous n'arrivez pas à la voir. Juste là, on peut voir votre nouveau stop, 15,50 € et on sera donc prévenu lorsque la valeur atteint ce niveau-là. Voilà un peu pour placer un stop et une cible. Si certains d'entre vous ont un peu de mal à savoir comment placer un stop, ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité avec votre Wellmaster d'avoir un stop qui est calculé. Alors je vais quitter ce menu, j'y reviendrai juste après, pour pouvoir vous placer un stop et pour être sûr que vous l'avez placé au bon endroit, vous pouvez vous rendre en fait dans la liste des indicateurs. Ici, juste en haut à gauche de votre graphique, je vais le pointer juste là, vous avez le bouton pour ajouter un indicateur. Vous allez pouvoir cliquer et là, je vais taper stop de protection. On a donc l'indicateur stop de protection optimal, voilà, qui va vous permettre de vous calculer un stop de protection fiable en fonction de la volatilité de la valeur. Je valide. Et là, automatiquement, vous voyez que ici, c'est rajouté une position avec ce point bleu. Et là, vous avez le stop de protection, le stop acheteur optimal, et donc de 15,535 €. Donc là, une fois que ça, vous le savez, vous pouvez vous rendre là, sélectionner achat et vous rendre directement dans le Money Management pour mettre votre cible. On a donc dit qu'on voulait faire un gain de 10%.
Et pour le stop, je place donc mon stop acheteur à 15,513 €. Et là, comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous aurez fait une bonne opération. Je valide. Et là, automatiquement, se sont placés ma cible, mon stop. Et je peux voir ici que ces valeurs-là, enfin ces niveaux, ont été placés sous alerte. Comme ça, au moins, lorsque la valeur atteindra ces cours, eh bien, je serai directement prévenu. Après, je vous le rappelle, un simple clic gauche, éditer l'alerte. Et là, vous allez pouvoir sélectionner quel type d'alerte vous souhaitez. Vous pouvez avoir une fenêtre pop-up, jouer un son particulier, ou même envoyer un email ou un SMS. Comme ça, au moins, vous pouvez sélectionner, vous rentrez l'email que vous souhaitez, voilà, email.com, et là, au moins, vous serez prévenu directement lors du passage de ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est déjà comment réaliser un achat sur votre valeur. Maintenant, évidemment, il faut pouvoir trouver comment vendre et comment clôturer une valeur. Donc par exemple, je vais maintenant me rendre donc sur la valeur Carrefour. Je fais clic droit et je vais acheter et vendre les titres. Donc ça sélectionne évidemment automatiquement la vente au comptant parce que c'est ce que le logiciel détermine, ce serait la meilleure opération. Et ça me sélectionne l'entièreté de mes titres. Donc là, au moins, on peut voir que j'ai 352 titres Carrefour sur mon portefeuille. Donc là, ça serait une clôture de position. C'est bien noté en bas. Vous pouvez le voir ici. Et si vous sélectionnez moins de titres que vous en avez, par exemple 150, j'ai décidé d'alléger de moitié ma position, et bien là, on aura un allègement de la position et ça vous donne même les plus-values réalisées. Donc là, c'est des plus-values négatives parce que je vous le rappelle, on avait réalisé un achat ici lorsque le cours était supérieur, lorsque le cours était à 16,20 € environ. Et donc effectivement, si on réalise la vente maintenant, on ne réalisera pas de plus-value. Donc je vous encourage à faire des opérations un peu plus intéressantes que les miennes, mais ça, je suis sûr que vous y arriverez très bien. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez réaliser la vente et valider. Et là, automatiquement, comme vous pouvez le voir, une nouvelle icône s'est affichée avec un V et on nous donne tout le détail de l'opération. Voilà déjà comment vendre une position. Donc là, on a vraiment vu comment remplir votre portefeuille, réaliser un premier virement, réaliser un achat, je le rappelle, soit par le menu ici en haut, le menu portefeuille, et sinon, comment réaliser un achat directement depuis votre graphique. On a également enregistré une position qu'on avait déjà prise par le passé. Et ensuite, on a vendu, on a réalisé même une opération de vente pour alléger une position. Je vais revenir maintenant sur la question de Laurent qui nous demandait « Peut-on réajuster le prix cible après quelques jours ?» Évidemment. Alors ça, pour ce faire, je vais vous montrer, c'était l'objet suivant de cette présentation, c'est comment bien réaliser votre suivi. Une fois que c'est fait, eh bien, vous avez accès, grâce à World-Data, à des rapports très détaillés que vous aurez juste ici, sur le bouton « Rapport » de votre menu portefeuille. Là, je vais cliquer et c'est ici où on va pouvoir accéder aux différents journaux qui sont liés à votre portefeuille. Donc, on peut avoir, par exemple, le journal complet du portefeuille. Ici, vont être notés, je vais mettre ça de manière un peu plus claire. Hop. Voilà. Ici, vont être notées toutes les opérations qu'on a pu faire. Donc, on a réalisé, je vous rappelle, un versement ici de 100 000 €, voilà, pour avoir un suivi très clair, voilà, qui ne soit pas dans le négatif si on ne réalise que des achats. Ensuite, on voit bien qu'on avait réalisé une opération du coup, dans le passé. Donc ça, c'était notre achat du début d'année sur Carrefour. Il est bien noté également. Et nous avons donc nos autres achats juste ici. Donc maintenant, pour pouvoir modifier et réajuster le prix cible que vous avez mis, eh bien c'est très simple. Vous sélectionnez l'opération que vous avez effectuée. Donc c'était la dernière opération, là où on avait mis notre money management, ici, donc sur Carrefour. Je vais pouvoir faire clic droit. Et là, je vois éditer la ligne courante. À ce moment-là, ça vous remet au même endroit
et vous allez pouvoir vraiment ajuster tout ce que vous aviez mis sur la position et ajuster du coup le prix sur lequel vous auriez acheté, le nombre de titres que vous auriez acheté, afin de voilà, pouvoir coller beaucoup plus à la réalité. Par exemple, je n'avais pas acheté 176 titres, je me suis trompé, mais j'avais acheté 150 titres. Hop. Alors, attendez, hop, voilà. Voilà, 150 titres. Et là, je peux valider. L'opération a été modifiée, on voit bien que je n'avais plus 176 titres, mais maintenant uniquement 150 titres. Et tout a été modifié. Voilà. Voilà du coup comment modifier certaines opérations que vous auriez fait, sur lesquelles vous auriez eu peut-être des erreurs. Donc ça arrive, mais vraiment avec WorldData, tout est très simple et vous avez la possibilité de tout modifier comme vous le souhaitez. Voilà déjà, ça c'est le rapport de votre portefeuille en entier, mais sur ce bouton rapport, on a pu voir qu'il y avait également le journal de la valeur. Ça c'est pour voir vraiment sur une valeur spécifique. Là par exemple, Carrefour. Par exemple ici, et là j'aurai toutes les opérations que j'ai réalisées sur Carrefour, et uniquement sur Carrefour. J'ai donc ici, vous pouvez voir qu'ont disparu l'opération de versement que j'avais effectuée au début, et il n'y a vraiment que les opérations que j'ai réalisées sur Carrefour, avec également le solde total. Une fois que ça c'est fait... Ah, Christian, bonjour, il s'agit de gestion de PEA, mais ce logiciel peut-il servir à gérer également les ventes à découvert? Alors merci beaucoup Christian de poser cette question. Évidemment, vous allez pouvoir gérer des ventes à découvert. Au début, j'ai donné l'exemple d'un PEA, mais ce sont des portefeuilles, comme on dit, fictifs, qui sont là pour réaliser votre suivi. Donc vous pouvez réaliser le suivi de tout autre type de portefeuille, que ce soit pas forcément PEA, que ce soit compte titre ou autre. Vous allez vraiment pouvoir tout suivre directement depuis votre logiciel WorldMaster. Et là, pour réaliser une vente à découvert, si vous avez trouvé une bonne opération, on va du coup essayer de se placer peut-être voilà, des choses qui seraient intéressantes. Donc là, Airbus par exemple, on est au début d'une baisse, on nous dit que c'est le bon moment pour intervenir. Donc Airbus, je peux sélectionner du coup une opération, je sélectionne achat et vente de titres, et là, je vais pouvoir sélectionner soit achat, mais je peux également sélectionner la VAD, donc la vente à découvert, et même chose, même fonctionnement, vous allez pouvoir sélectionner le prix unitaire, le nombre de titres, les options avancées si vous souhaitez voilà, mettre une autre date sur votre opération, et également le money management. Et vous pouvez ici insérer des notes dans le journal, et donc par exemple mettre première vente à découvert, voilà, je vais sélectionner 10, et je réalise mon opération. Voilà, donc là, nouveau signal, on a un nouveau signal qui s'est posé, c'est donc une vente à terme là, qui s'est mise avec un nombre de titres, c'est donc la vente à découvert, et dans le rapport, je vais pouvoir voir journal de portefeuille, et on voit ici Airbus, première vente à découvert qui a été comptabilisée, et vous pouvez donc réaliser la vente à découvert directement depuis votre outil de gestion de portefeuille. Voilà pour le suivi. Vous avez vos rapports, journal du portefeuille, journal de la valeur. Est-ce que tout va bien pour le moment? Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je puisse continuer également d'autres outils pour réaliser un bon suivi de vos valeurs? Bon, très bien. Donc du coup, je vais pouvoir continuer. Pour réaliser un autre suivi de votre portefeuille, vous avez également ici le bouton suivi qui va vous ouvrir ici un market analyzer spécifique à votre suivi de portefeuille. Comme d'habitude, vous le savez, quand vous ouvrez des nouveaux market analyzers, ils s'ouvrent en fenêtre volante. Je vais pouvoir le positionner et je le positionne par exemple ici en onglet du market analyzer que j'ai déjà. Comme ça, très facilement, je vais pouvoir avoir ici les valeurs, analysées grâce à vos méthodes WorldData. Et à droite, ici en bas, vous pouvez voir, je vous le montre. Ici, vous avez votre onglet suivi de portefeuille. Et donc, en cliquant, je vais pouvoir accéder à toutes les opérations que j'ai effectuées, que ce soit la vente à découvert sur Airbus
ou l'achat sur Carrefour. Et vous avez une évaluation des positions ouvertes qui vont vous donner vraiment toutes les informations dont vous avez besoin. Le prix de revient de votre valeur et la dernière opération effectuée. Tout est là vraiment pour vous aider. En bas, vous avez même une synthèse globale de votre portefeuille. C'est pour ça qu'au début, je vous avais dit de faire un versement au début pour avoir un suivi qui soit valide et que vous puissiez voir, voilà, parce que sinon, vous allez réaliser des achats et le logiciel va prendre en compte que vous achetez à partir d'une somme qui est de 0. Il se peut que le suivi en soit un peu perturbé. Mais pour éviter ça, réalisez simplement un premier versement comme je l'ai fait. Soyez large, hein, vous avez la place, c'est un portefeuille fictif. Donc au moins, vous pourrez bien visualiser les performances de votre portefeuille, les plus-values enregistrées et tout ce qui s'ensuit. Bon, après, il faut un peu plus ouvrir voilà, pour avoir tout au complet. On a donc les plus-values réalisées, les plus-values globales. Là, je viens de réaliser des achats aujourd'hui. On peut voir que je n'ai pas été très performant, mais vous, je le sais, vous le serez bien meilleur que moi. Un autre moyen, donc là, c'est par rapport au CAC 40. Si vous réalisez des achats que sur le CAC 40, ça va. Mais pour réaliser le suivi de votre portefeuille, je vous encourage à accéder directement à votre portefeuille depuis votre Market Analyzer. Pour cela, c'est très simple. On va cliquer sur la liste d'instruments, juste là. La liste d'instruments qui, vous le savez, vous permet d'accéder aux différents marchés que vous avez selon vos abonnements World-Data, mais également à vos portefeuilles. Et là, je peux sélectionner PEA. À ce moment-là, ne s'afficheront que les valeurs que j'ai au sein de mon portefeuille. Donc, vous pouvez avoir, voilà, ici, un Market Analyzer avec vos méthodes World-Data, avec le marché que vous souhaitez analyser. Et après, vous pouvez réaliser votre suivi de portefeuille juste ici. Dans le cas où vous ne voudriez pas avoir plusieurs onglets et que vous voudriez avoir vraiment toutes les informations au même endroit, si par exemple vous avez des listes personnelles auxquelles je rappelle, vous pouvez y accéder juste ici. Vous avez des listes personnelles si vous voulez faire des suivis de portefeuille. Et là, mais si vous réalisez des achats et que vous voulez avoir le suivi directement ici, c'est possible. On va pouvoir ajouter une colonne grâce à ce bouton juste ici, qui est le bouton d'ajout de colonne. Et là, je vais pouvoir écrire par exemple portefeuille. Et ici, je vais pouvoir ajouter les colonnes qui m'intéressent. Donc par exemple, je vais pouvoir mettre gestion de portefeuille, évaluation des positions ouvertes. J'ouvre. Et ici, comme ça, je pourrais avoir toutes les informations sur ma valeur, les tendances et le timing d'intervention grâce aux méthodes prêtes à l'emploi World-Data. Vous avez voilà, le WIPI, l'autre indicateur exclusif de World-Data. Et derrière, j'ai également la synthèse de ma position, seulement si elle est présente dans mon portefeuille. Évidemment, Sanofi, on n'a pas réalisé d'achat, donc il n'y a rien qui est écrit. Et là, au moins, vous aurez tout au même endroit. Et là, ça va vous aider également à faire votre suivi. Du coup, plusieurs outils de suivi. Vous avez, comme je l'ai montré, le rapport que vous pouvez imprimer. Vous pouvez l'imprimer. Bon, là, vous ne le voyez pas, il s'est mis sur un autre écran. Mais vous avez la possibilité de l'imprimer. Vous avez donc votre journal de portefeuille, ici avec toutes les informations qu'il vous faut. Le journal, là, de la valeur, donc Carrefour, par exemple. Et évidemment, le Market Analyzer spécifique à votre portefeuille pour réaliser votre suivi. Une fois que le suivi est effectué, une fois que tout est fait, par exemple, vous pouvez vous voulez clôturer une valeur, eh bien c'est très simple. On va pouvoir sélectionner la valeur, on va sélectionner une opération, on va vendre tous les titres parce qu'on souhaite clôturer la valeur. Donc automatiquement, c'est mis en place par le logiciel. Une vente au comptant de 176 titres. On le voit ici dans la synthèse que c'est bien le nombre de titres que je possède. On a en bas la confirmation avec la clôture de la position. Je valide. Et là maintenant, plus aucune position est ouverte, seulement elle reste encore, la valeur reste encore affichée dans le portefeuille. Si vous souhaitez la faire disparaître, c'est très simple, vous pouvez vous rendre sur Opération et à ce moment-là faire clôturer la valeur. Êtes-vous sûr de vouloir clôturer la valeur Carrefour? Je mets OK et la valeur a disparu de mon portefeuille. Voilà toutes les informations dont vous avez besoin
pour avoir votre suivi de portefeuille facile, clair, très simple au sein de votre logiciel Wallmaster pour avoir toutes les informations au même endroit, eh bien, c'est comme ça que ça se passera sur votre logiciel. Donc vraiment, n'hésitez plus à vous équiper de Walldata si ce n'est pas encore fait. Si vous hésitiez encore, voilà, ben vous savez que maintenant il y a le suivi de portefeuille. Si vous êtes déjà client de Walldata, eh bien j'espère que vous aurez appris des choses au sein de ce webinaire sur l'utilisation de l'outil de suivi de portefeuille qui est directement au sein de tous les logiciels Walldata. Je répète que ça, c'est une fonctionnalité qui est intégrée dans tous vos logiciels. Et voilà, je me permets un petit mot sur l'actualité Walldata. On va pouvoir se rendre sur le site internet de Walldata. Vous le connaissez, walldata.fr. Et là, c'est très simple. Si vous voulez voir l'actualité de Walldata, vous pouvez cliquer sur l'offre en cours. En ce moment, je le rappelle, Christian, vous demandiez par rapport à la vente à découvert, si c'est aussi des choses qui vous intéressent. Exceptionnellement, on va organiser en compagnie de Laurent Albi une formation sur ces dates juste ici. C'est une formation qui aura lieu en fin novembre, le jeudi 25 novembre, puis jeudi 2 décembre et 9 décembre. C'est une formation de 6 heures sur la vente à découvert. En ce moment, vous savez, les marchés sont très hauts. Si vous avez peur d'une baisse, eh bien, grâce à cette formation, vous n'aurez plus peur de la baisse. Vous saurez comment profiter et tirer profit aussi grâce à la vente à découvert. Une formation de 6 heures à distance que vous pouvez regarder depuis le confort de votre maison. Donc n'hésitez plus si vous souhaitez y participer. Appelez Walldata au 01 58 71 21 99. Je vous remercie énormément d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura plu. C'était mon premier webinaire. Je vous remercie d'y avoir participé et je vous souhaite une excellente journée avec Walldata.